Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 2. Dans le petit volume, c'est page 156. Dans le gros, il faudrait... Je ne sais pas si dans le... Dans le petit volume, c'est page 156. Mais dans ceux-là, ce ne sera pas la même. C'est 9, 9, 2. C'est bon ? Ça va, tu la trouves. C'est parce que c'est pas la même page pour elle, il faudrait lui montrer quelle page. 214, ok. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Raja Vidya Raja Guyam Pavitramidamuttamam Pratyakshavāgamam dharmyam Susukam kartumavyayam. Traduction. Cette connaissance est la reine de toutes les connaissances et le monarque des sujets confidentiels. Elle est extrêmement pure et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Elle est d'application joyeuse et accorde des résultats transcendantaux impérissables. Commentaire. Il existe beaucoup de savoirs qui sont enseignés par différents sages. Certains traitent de l'action intéressée et sont teintés de passion. D'autres enseignent une connaissance partielle de l'âme et sont situés dans la vertu. Or, seule la connaissance qui révèle la nature éternelle du Seigneur et le lien qui unit éternellement l'âme à lui est transcendantale. Elle n'est pas teintée par l'action intéressée et le désir de libération. Le Seigneur révèle la connaissance la plus confidentielle sur lui-même et sur l'âme. Cette connaissance donne le moyen à l'âme de réaliser le lien qui l'unit éternellement à Krishna. Elle représente donc la perfection de la religion. Elle est naturelle et joyeuse pour l'âme puisqu'elle éveille sa véritable nature. Elle la place dans une situation éternelle et impérissable. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatiye Namo Namaha
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, ce verset traite de la reine de toutes les connaissances parce que elle accorde le plus haut but. Et c'est intéressant. Enfin, je pensais ces derniers jours, je ne sais plus à quelle occasion, je pense que c'est par rapport à ce qui a été dit dans une classe, mais quand j'étais petite, un jour, j'avais entendu, je sais pas, quelqu'un dire d'une autre personne qu'il avait raté sa vie. Et ça m'avait choquée. Parce que je me suis dit, mince, mais comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait qui a engendré cette chose-là, qu'il a raté sa vie. Je trouvais ça dur parce que, en plus, à cette époque-là, je n'avais pas encore entendu trop parler de la réincarnation, etc. Donc, c'est comme une fois que tu l'avais raté, c'était fini. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir cette vie? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, je vais réussir professionnellement? Est-ce que ça veut dire que ça, j'aurais réussi ma vie, c'est bon? Ou est-ce que parce que j'aurais fondé une famille, j'aurais réussi ma vie? Et je me suis posé ces questions-là et enfin, c'était difficile de savoir parce que comment connaître la réponse à cette question? Parce qu'une fois que cette vie elle finit, qui est-ce qui peut dire bon, ça y est, toi, tu as réussi ta vie, toi, tu as raté ta vie? C'est quoi qui vient évaluer ça? Et en venant en contact avec la connaissance transcendantale qu'il y a dans les écrits comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, finalement, toutes ces questions, elles trouvent une réponse. Parce qu'on nous explique directement à quoi sert cette vie. Donc, grâce à ça, on peut comprendre de quelle manière l'utiliser, en vérité. Parce que c'est expliqué que cette vie, elle est faite finalement pour servir, enfin, l'âme spirituelle, elle est faite pour servir le Seigneur suprême. Et donc, si elle utilise cette vie pour servir le Seigneur suprême, alors à ce moment-là, on peut dire que quelles que soient ses activités, quelle que soit sa situation, si elle sert le Seigneur suprême à travers les circonstances dans lesquelles elle est, peu importe les circonstances, elle a l'opportunité de réussir sa vie finalement. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça ne dépend pas d'une condition externe. Il peut y avoir une personne qui vit dans une extrême pauvreté, elle peut autant réussir sa vie qu'une personne qui est née dans une condition où elle a beaucoup plus de richesse, et une personne qui n'a pas beaucoup de capacité intellectuelle, elle peut réussir sa vie autant qu'une personne qui a une grande intelligence, parce que ça ne dépend pas de tout ça, ça dépend de comment on l'utilise, comment on utilise ce qui est notre environnement finalement, ce qui est autour de nous, et le conditionnement dans lequel on est. Et donc, je trouve que ça pèse beaucoup de comprendre ces choses-là, parce qu'on se dit que finalement, c'est tellement dur de lutter dans ce monde pour obtenir des choses matérielles qui de toute façon vont finir par s'échapper, mais tout ça, du point de vue de l'éternité, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est notre service éternel à Krishna, et c'est pour ça que la vie humaine, elle est faite ultimement pour se reconnecter à ce service-là. Et on voit que dans les différents âges, il y a différentes manières, moyens qui ont été donnés
pour servir le Seigneur suprême. Et ce lien-là avec le Seigneur suprême et ce service, on pouvait l'atteindre à travers de différentes manières. Par exemple, dans le Satya Yuga, c'est expliqué, c'était la méditation c'était le sacrifice qui était enjoint pour pouvoir retrouver son lien avec le Seigneur suprême. C'était la méditation, mais la méditation pendant des milliers d'années, c'est-à-dire que les sages, dans ces temps-là, ils avaient des très très longues vies, ils avaient des corps avec des capacités qui dépassent de loin les nôtres, et ils pouvaient s'asseoir en méditation pendant des centaines, des milliers d'années, et c'est comme ça qu'ils pouvaient atteindre la vérité. Et par la suite, il y a eu aussi les sacrifices qui ont été les yagas, on les appelle les yagas dans les Védas, donc avec des mantras particuliers, on fait des sacrifices par le feu, et ces mantras, il fallait les réciter de la manière parfaite, parce que s'ils étaient un peu mal prononcés, finalement le résultat il était faussé. Donc aujourd'hui encore, on n'a plus les capacités d'accomplir ces choses-là parfaitement. Et même c'est expliqué que c'est pour ça, par exemple, il y a eu des sacrifices qui étaient faits où il y avait des animaux qui étaient sacrifiés, mais il est dans le processus. Pardon, je suis un peu trop près. Ils obtenaient finalement une nouvelle vie dans un nouveau corps neuf, on va dire. Et parce que le yaga, il était accompli de la manière parfaite. Mais aujourd'hui, si on accomplit les mêmes choses, étant donné qu'on n'a plus ces capacités-là, on ne pourra pas donner une nouvelle vie à l'être qui sera engagé dans ce sacrifice. Et donc c'est pour ça que ces yagas de cette sorte-là, où des animaux en faisaient partie, ils ne sont plus autorisés dans le Kali Yuga. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'à l'époque de Bouddha, ces portions des Védas, il y a des portions des Védas qui parlent de tous ces sacrifices, et ils avaient retiré cette connaissance, ils l'avaient détournée en prenant certains passages des Védas et en les utilisant comme ils le voulaient eux. Et donc, ce qui faisait qu'ils abattaient des tas et des tas d'animaux pour leur plaisir à eux, et ils justifiaient ça en prenant les Écritures et en les détournant de la manière qu'ils voulaient eux, pour leur propre plaisir. Et c'est pour ça que quand Bouddha il est apparu, il a rejeté complètement les Védas pour réinstaurer le ahimsa, la non-violence envers les êtres, qui est un des principes de l'humanité, donc de respecter tous les êtres vivants. Et de cette manière-là, il a complètement rejeté les Védas, parce que c'est le Seigneur qui est venu sous cette forme-là de Bouddha pour pouvoir remontrer, pour que les gens qui étaient à cette époque-là, ils arrêtent de détourner les Védas de cette manière terrible-là, et d'utiliser cette connaissance pour accomplir la violence, finalement. Parce que la connaissance, quand on la sort de son contexte, eh bien, quand on prend juste une certaine partie, oui, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui d'une certaine manière. Mais c'est pour ça que les écrits védiques, ils sont commentés par des Vaishnavas qui peuvent donner le véritable sens de tout ce qu'il y a dans les Védas, dans la Bhagavad Gita, dans le Srimad Bhagavatam et dans des tas d'autres écrits, parce qu'ils comprennent le véritable sens, la véritable portée de tous ces versets, et ils peuvent dire de quelle manière les comprendre, de quelle manière les appliquer dans nos vies. Et c'est pour ça que, par exemple, on voit que la Bhagavad Gita, ça se passe sur un champ de bataille, mais finalement, on voit que ce combat-là, c'est un combat qui se passe à l'intérieur de nous.
toute cette mise en scène que Krishna il a mis en place pour enseigner son dévot Arjuna, elle nous montre aussi comment faire face à la vie dans la condition dans laquelle on est. Et on est face à des obstacles, mais on a beaucoup d'obstacles à l'intérieur de nous finalement. Et c'est là qu'il y a Kurukshetra, c'est dans notre cœur, c'est là où a lieu la bataille pour pouvoir véritablement retrouver ce service au Seigneur suprême. Et finalement, le sens ultime du mot sacrifice, c'est quoi ? C'est servir le Seigneur à travers les actions que l'on fait. C'est servir le Seigneur, que l'on aille au travail. Gorananda, il en parlait un peu hier dans sa classe, mais ou bien, quelle que soit la situation, à chaque instant, servir le Seigneur, c'est ça finalement le sens ultime du mot sacrifice. Et c'est ça qui pourra satisfaire tous les êtres dans ce monde, parce qu'on explique que lorsqu'on essaye de prendre les choses pour nous-mêmes, on ne peut pas véritablement être satisfait. C'est comme d'arroser une feuille. Si on arrose une feuille, la feuille, elle va pas obtenir les bienfaits qu'il y a dans l'eau. Il faut arroser la racine de l'arbre pour que l'eau, elle se répartisse dans toutes les feuilles. Et c'est pour ça qu'en servant le Seigneur suprême dans chacune de nos actions, on peut arroser l'arbre entier et chacune des feuilles va trouver satisfaction. Et donc, de cette manière-là, même les devas que le Seigneur met en pouvoir pour régir l'univers, ils sont satisfaits aussi lorsque une personne, elle s'engage au service de Krishna. Et c'est pour ça que, bien que nous respections les devas, parce qu'ils ont une position particulière qui leur a été donnée par le Seigneur, c'est pas forcément qu'on va faire toute l'adoration des Devas qui est expliquée dans certaines sections des Védas, parce que quand on est engagé au service du Seigneur suprême, automatiquement, on sert aussi. Il y a tous les Devas qui sont ses serviteurs, ils sont aussi satisfaits. Et aussi. Donc c'est de cette manière-là qu'à chaque instant de notre vie, on peut faire ce sacrifice-là, finalement. Et le Seigneur et ses associés, ils nous ont montré ça dans tous les divertissements qu'il a mis en place, oui, dans tous ces divertissements. Et par exemple, je reviens au Ramayana parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps, j'en parle souvent. Et par exemple, lorsque Lakshman il a été voir son épouse Urmila, parce que Ramachandra il devait partir en exil dans la forêt, et donc Lakshman il a réussi à convaincre son frère de pouvoir l'accompagner, mais Lakshman il était marié aussi. Et pendant 14 ans, il allait se retrouver dans la forêt. Donc, il devait quand même prévenir son épouse, Urmila, et elle était dans sa chambre. J'ai appris que c'était une peintre. Elle était en train de peindre un tableau du couronnement de Ramachandra qui, normalement, était censé se produire ce jour-là. Et donc, il est rentré et il lui a expliqué la situation. Et elle... Parce que son désir, c'était de faire en sorte que Lakshman il puisse s'engager de la manière... qu'il puisse avoir la meilleure situation possible pour pouvoir servir Ramachandra, qui est le Seigneur suprême. Et donc, son souci, c'était ça. Et donc, elle s'est dit, il ne faut pas que je vienne en exil avec toi, parce que si je viens avec toi, alors je vais gêner et tu ne vas pas pouvoir véritablement autant servir
Ramachandra, Sita et Ram. Et donc, il vaut mieux que je reste ici pour pas mettre d'obstacle à ce service. Et donc, elle a accepté pendant 14 ans d'être séparée de son époux pour qu'il puisse servir Ramachandra de la meilleure manière possible. Et c'est intéressant parce que même par la suite, quand Lakshman il a vu Sita et Ram qui dormaient à même le sol, et ça lui a brisé tellement le cœur de les voir dans une situation si austère qu'il s'est dit que pendant 14 ans, il ne dormirait pas. Et donc Nidra Devi, elle est venue le voir. Nidra Devi, c'est la déesse du sommeil, et elle lui a dit « Bon, maintenant, il faut que tu dormes. » Il ne voulait pas dormir. Alors il lui a dit « Mais simplement, va voir mon épouse et c'est elle qui dormira pour moi. » Et donc Nidra Devi, elle est allée voir Urmila. Et Urmila, elle a accepté parce que ça lui faisait faire son service pour Lakshman. Et donc le jour, elle dormait pour Lakshman et la nuit, elle dormait pour elle. Enfin, je ne sais pas lequel. Et donc pendant 14 ans, elle a dormi pour que Lakshman il puisse servir non-stop Ramachandra pendant ces 14 années. Et de cette manière-là, il est aussi allé voir sa mère. Et il avait peur qu'elle le force à rester, qu'elle ne veuille pas qu'il parte, parce que laisser aller son fils dans la forêt pendant 14 ans, dans une situation difficile, elle aurait pu, avec un instinct maternel, lui dire « Non, je veux que tu restes près de moi, je veux que tu restes dans le confort du palais, je vais m'inquiéter. » Non. Quand elle a entendu ça, au contraire, elle lui a dit quand elle a entendu parler de l'exil de Ramachandra, elle lui a dit immédiatement « Non, il faut que tu ailles servir Ramachandra pendant ces 14 ans, il faut que tu l'accompagnes. Et à présent, il faut que tu considères Sita comme ta mère et tu vas servir Ramachandra pendant ces 14 années. » Et donc on peut voir que à travers leur attitude, ce qui importait le plus à leurs yeux, c'est de pouvoir servir Ram à chacune de leurs actions, et peu importe dans quelle situation ils se retrouvaient ou elle se retrouvait. C'était ça qui était mis en pole position dans leur état d'esprit, dans leur manière d'être, dans leur vie en fait, dans leur cœur. Ce qui comptait le plus, c'était de servir Ramachandra. Et c'est ça l'exemple ultime finalement du sacrifice qu'on peut faire à chaque instant, c'est de le servir à travers toutes les situations qui viennent à nous. Et bien sûr, parce qu'on parlait des différents sacrifices qui sont enjoints en chaque âge, dans cet âge de Kali, le Seigneur suprême, il nous a donné l'opportunité, avec nos conditions très limitées, avec notre vie qui est assez courte, notre peu de concentration et nos limites, de pouvoir quand même le servir. Et de cette manière-là, quand il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a partagé le chant du Mahamantra qui permet qui est le sacrifice qui est enjoint pour cet âge de Kali, pour pouvoir se connecter à ce service de dévotion, et le chant des saints noms du Seigneur qui ne sont pas différents de lui et qui purifient le cœur et qui permettent de retrouver ce lien d'amour avec lui. C'est une très grande miséricorde parce que finalement, il n'y a pas besoin d'être dans une circonstance particulière, il n'y a pas besoin d'attendre un moment particulier de la journée. Ces noms-là, on peut les chanter à chaque instant, on peut les chanter que ce soit à voix haute ou dans notre tête, on peut les prendre avec soi à chaque instant et pouvoir, de cette manière-là, le servir à chaque instant et être en sa présence. Parce que ces noms-là, c'est des noms qui sont transcendantaux, et c'est expliqué que le nom et la forme, ils ne sont pas différents. C'est pas comme dans ce monde où les mots, ils ne renferment pas les... Par exemple, on prend souvent, je sais pas pourquoi, on prend l'exemple de tomate. Mais si on dit tomate, 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 c'est pas qu'on va avoir on va pas pouvoir goûter vraiment la tomate, on aura un souvenir
du goût de la tomate, oui, mais on ne pourra jamais goûter vraiment la tomate en chantant le nom d'une tomate. Mais Krishna, son nom n'est pas différent de lui. Donc ça veut dire que lorsque les purs dévots le chantent, ils sont dans la présence même de Krishna, ils goûtent à la présence même de Krishna. Et c'est pour ça qu'ils désirent avoir des milliers de langues, des milliers d'oreilles pour chanter et pour entendre ces noms. Et c'est pour ça que nous, en les chantant peu à peu, ça va... Le processus, c'est que ça nettoie, c'est expliqué dans le Shikshastakam, que ça nettoie le miroir du cœur. Et finalement, ça pourra nous permettre de véritablement, une fois que le cœur est purifié, de véritablement goûter au saint nom de Krishna et donc de pouvoir oui, dans le Shikshastakam, ils disent l'âme plonge et refait surface dans l'océan toujours toujours croissant de la joie extatique. Voilà, merci. Je me mélange. Et donc, ce nectar-là, il est accessible à toutes les personnes qui sont présentes dans cet âge de Kali et qui ont l'opportunité d'avoir cette naissance humaine. Et il suffit de chanter, et même si ça prend du temps, même si on a beaucoup de couches à nettoyer, même si le miroir du cœur il est bien recouvert de poussière, c'est pas grave, parce que peu importe, on continue de chanter et ça le nettoie peu à peu, et tout ce qui est nettoyé, c'est plus à nettoyer. Et un jour, c'est obligé qu'on retrouve cette connexion, puisque c'est la nature éternelle de l'âme. Donc, il faut garder ça précieusement et ne pas se décourager, et parce qu'on est finalement on est sur le bon chemin. Et pour en revenir au début de la classe, c'est cette miséricorde, elle nous donne l'opportunité de réussir notre vie, même si et tout progrès qui tout progrès qui sera fait dans cette vie, il est acquis éternellement. C'est-à-dire que même si on quitte ce corps et qu'on n'a pas atteint le but ultime, si on n'est pas complètement libéré, c'est pas grave, on peut continuer dans la vie suivante, parce que tout ce qu'on aura nettoyé dans cette vie, ça ne va pas se recouvrir de nouveau. On aura déjà fait tous ces acquis-là, on les aura et on les emportera avec nous, parce que ça touche à l'âme spirituelle qui est au-delà de tout ce qui est éphémère dans ce monde. Donc c'est pour ça que finalement le but, on va tous l'atteindre, c'est juste question de temps, et c'est juste question aussi d'un état d'esprit, parce que lorsqu'on s'engage au service de Krishna à travers notre environnement, les Vaishnavas, même s'ils sont dans ce monde, même s'ils sont dans des conditions difficiles, ils sont déjà absorbés dans leur véritable nature, qui est de servir le Seigneur suprême. Et donc, ils ont déjà atteint le but, même en étant dans ce monde matériel. Parce qu'eux, ils ne sont pas vraiment dans le monde matériel, parce qu'ils servent Krishna. Et c'est ça l'unique différence qui les sépare des âmes conditionnées qui agissent pour elles et qui donc sont séparées du Seigneur suprême à cause d'un état d'esprit qui est antagoniste finalement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose à ajouter? Srimad Bhagavad Gita Ki Jai.